Coucou, bonjour à vous et merci d'être présent pour une nouvelle vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler? Bah, ça fait quelques jours déjà que je vois que euh, on me demande de prendre la parole et de vous informer un peu sur tout ce qui se passe actuellement. Alors, de ce qui se passe actuellement, si vous voulez, les images qui me viennent, c'est vraiment qu'on est dans cette chute, dans cette destruction. Et si vous voulez, j'ai vu une tour et vous savez, vous voyez comme les tours, des tours, une tour qui s'écroule et avec des gros blocs de béton qui tombent et on est accroché sur ce bloc de béton. Donc c'est une situation très inconfortable où on est, on ne sait pas comment on va arriver. Si on va arriver, voilà, que on est un peu entre deux. On était, ça vacillait il y a pas longtemps. On était dans cette tour et c'était en train de vaciller déjà, donc on sentait que ça tremblait. Là, il y a eu un bond en avant où on est en train de sortir de cette tour qui, de toute façon, était en train de vaciller et qui était hyper angoissante, enfin, insécure, je dirais plus. Et maintenant, on est sur ce que, ben, on est en plein vol. Donc, est-ce qu'on va s'écraser ou est-ce que ce bout de rocher qu'on tient, eh ben, il est solide et il va nous maintenir. Alors, c'est pas très gai tout ça. Vous allez me dire, mais tu rigoles Delphine et tout, mais ça va pas. Mais on va s'écraser littéralement. Alors non, c'est parce que j'ai ce sentiment, comment vous dire? Toute la semaine, alors je crois que c'était la semaine dernière, je voyais je voyais, j'avais un sentiment un peu angoissant. Je me suis réveillée il y a peut-être 10 jours avec cette angoisse qui, je sais, ne m'appartenait pas. Donc je me suis dit: «Ouh là, il y a quelque chose qui m'appartient pas, il se passe quoi?» Et en fin de compte, c'est ce basculement que j'ai ressenti, ce basculement, où on était dans cette tour qui, de toute façon, elle allait s'écrouler. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on saute, mais en se tenant sur un on est tenu quand même sur ce gravat. C'est ça qui me. J'étais pas dans les airs à me dire, ben, je vais m'écraser littéralement sur le sol et puis voilà. Non, on est tenu sur ce gravat. Donc, je trouvais que c'était, voilà. Bref, c'était quand même angoissant, mais quelque part, je suis assez sereine. C'est ça le sentiment qui m'anime, c'est que d'une part, il y a cette angoisse, que, il y a plus de sécurité, mais en même temps, il y a cette confiance que ça va aller. Et si vous voulez, d'être sortie de cette tour, me fait l'impression de respirer davantage et d'être quand même soulagée parce que j'étais enfermée dans quelque chose qui allait s'écrouler. Là, je suis sortie de la tour, je suis sortie de la matrice. Et ben voilà, c'est en direct, c'est pas grave. Je m'enrhume. Vous voyez, quand j'ai dit ça, ça me. Donc voilà, et je pense que vous allez, alors, soit vous avez, soit vous êtes en train, soit vous avez déjà, mais bref, quoi qu'il en soit, on est tous à peu près au même point, surtout ceux qui me regardaient, évidemment. Donc voilà, on en est là. Euh, on en est au fait que tout est en train de tomber. Donc on le voit, hein, on voit que ben, sur ce monde, plus rien ne va. Et plus, comment vous dire, plus on avance dans le temps et plus on se dit, non, là, on va toucher, on va toucher terre, on va toucher le sol, comme on dit, on va toucher le fond. Et ben, c'est un peu ça qui se passe. On va toucher le fond. On l'a pas encore touché parce qu'on est toujours sur notre rocher à nous agripper. C'est ça que je veux vous montrer. Donc, si vous vous sentez inconfortable, avec des douleurs, c'est normal. On est crispé à cette espèce de bloc de béton qui peut nous servir de tremplin, pas de tremplin, mais plutôt d'amortisseur. Donc, c'est normal que vous ayez mal partout, que vous ayez des angoisses.
Voilà, je pense que vraiment on est dans cette, période-là, mais on va atterrir. On va atterrir et pour moi, on va atterrir, les premiers qui vont atterrir, c'est au mois de mars parce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui renaît. Donc je pense que c'est quand on est au sol que ça s'est écroulé. Donc ça va le faire rapidement. On voit déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'il y a beaucoup d'enseignes qui ferment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que vous suivez un peu l'économie, mais là, c'est une catastrophe. Les grosses, tout est en train. Alors, les petits, ils se sont déjà cassé la figure depuis un bon moment, et on a les grosses enseignes qui n'ont pas tenu le coup et qui ferment aussi. Donc on est dans ça et on est aussi dans, les vous savez, je vous parlais d'explosion, il y a plus enfin, je fais que vous en parler souvent dans les vidéos là, et ces explosions, ben, c'est, vous avez alors, bien sûr, c'est passé un peu inaperçu, mais il y a des explosions un peu partout dans le monde, de pollution, surtout aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu dans cette, un train, de produits chimiques qui s'est, littéralement renversé. Bien sûr, comme d'habitude, on a dédramatisé, on a dit: «Ne craignez rien, il y a pas de souci, tout va bien», et finalement, tout le monde est contaminé. Enfin, on voit que les animaux meurent, les poissons, les oiseaux, que ça a fait comme un champignon nucléaire en fin de compte. Donc malheureusement, tout va bien, ben non. Du coup, ils ont quand même, comment on dit? Je trouve plus mes mots. Ils ont quand même, évacué la population, voilà, mais bon, c'est à mon avis, c'est un peu tard. Parce que bon, ça fait 15 jours, hein, cette histoire, hein, et donc du coup, je me suis dit: «Ah, c'était ça, cette explosion», et là, j'en vois partout, plus les séismes, plus, ça secoue de tous les sens. Donc là, c'est littéralement ma tour qui est en train d'exploser de partout. Voilà, donc là, on a pris, ça explose, voilà, et ça va à un moment, elle explose dans tous les sens. Donc c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est pas très gai, et il y a de quoi être angoissé, il y a de quoi avoir peur, et je le comprends, être triste aussi. Mais il y a de quoi aussi se réjouir parce que vous me connaissez et que, jusqu'à maintenant, je vous ai pas trop menti dans le sens où, à chaque fois je vous ai dit: «Ça va aller», et tant bien que mal, on a passé cette période de crise sanitaire, pas pas si mal. Bien sûr qu'on a traversé des épreuves et que peut-être que vous avez traversé des épreuves encore plus difficiles que moi, par exemple, mais on les a traversées. Voilà, et on s'est aperçu qu'il y a eu un changement, il y a un avant covid, un après covid, et voilà, et donc ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, c'est je suis dans la même optique. De toute façon, ce monde, il est fini. Là, je ne sais pas comment, mais il s'écroule, si vous voulez, de l'intérieur. Voilà, tout est en train, alors là, je ne sais pas ce qu'il y a, pour moi, il y a un grand complot encore, alors je dis des mots, sur cette vidéo, j'espère que voilà, je vais essayer de parler plus de façon énigmatique, et il y a il se passe quelque chose parce que les produits chimiques explosent, par-delà, alors on connaît la loi des séries, hein, il y a pas de souci, mais pour moi, là, c'est pas la loi des séries, c'est un peu étonnant que, voilà, pour moi, on est encore dans un pour moi, je ressens que c'est plutôt, c'est plutôt l'ombre qui agit, qui essaie de déstabiliser, de toujours faire encore plus peur aux gens, de tuer. Franchement, moi je le pense, de tuer réellement pour ne garder que les plus forts, ceux qui pourront travailler et supprimer le maximum de gens, heu, qui seraient inutiles, qui servent pas à la société, qui servent pas au pouvoir. C'est très grave ce que je dis, je le sais, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. Donc il y a eu
un premier jet avec tout ce qui se passe avec la crise sanitaire, tout ce qui s'est passé. On a laissé faire, on a voilà, parce que c'était pas si mal de laisser mourir encore ceux qui coûtent cher à la Sécu, par exemple, donc les plus malades, les plus âgés. Et là, on va tester aussi encore, on va remettre une deuxième couche. Le truc qu'il y a derrière ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un pas d'un côté, je vous l'ai toujours dit, hop, la lumière, elle arrive de l'autre côté et elle illumine tout ça et ça le transforme. Et ça, c'est la magie de ce monde actuellement. Parce que oui, ils font ça, mais en même temps, je sais qu'il y a des nettoyages énormes, donc no stress, parce que je les ai vus, j'ai eu cette vision de comme des aspirateurs et ça absorbe, enfin ça absorbe, oui, ça absorbe. Et donc, encore une fois, on dit, ça va se retourner contre eux parce que du coup, on va dire: «Non, c'est fini les produits chimiques aussi, ça suffit, il faut arrêter, il faut, préserver ce monde». Voilà et les gens vont être de plus en plus à dire: «Bah non, ça c'est pas correct, il faut retrouver d'autres énergies, d'autres, choses à faire et arrêter avec, tout ce qui est, polluant pour la planète». Donc c'est un peu voilà où on en est. D'où ce flottement un petit peu partout. Donc, j'ai envie de vous dire toujours la même chose d'ailleurs, restez en tant que spectateur, regardez de haut ce qui se passe, n'y mettez pas trop d'émotion, euh, préférez plutôt l'observation, ne réagissez pas sur des coups de tête, hein, vous savez, vous observez et vous prenez des décisions quand ça s'impose, en fin de compte. Forcément, je veux dire, je suis ahurie qu'il y a un truc toxique qui se déverse comme ça sur une commune de 5000 habitants, enfin une commune, oui, une ville de 5000 habitants environ, plus tous les alentours après, puisque ça s'étend, hein, c'est des nuages, et que les gens, non, les autorités ont dit, on reste, ça va aller. Je n'attends pas utilisez votre discernement pour vous dire: «OK, moi qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, moi je me taille, je j'attends pas de plus pouvoir respirer». Donc c'est un peu ça, c'est un truc qui est hyper cancérigène en plus, donc voilà, qui va encore se payer dans quelque temps. Donc oui, quand on décortique la vie actuelle, on c'est devenu, bah, tout s'écroule, je vous dis, il y a des pollutions, il y a le réchauffement, alors le réchauffement, bah, on est quand même en février, ouais, je suis en manches courtes, bon, on le voit, hein, il a fait chaud, là, il y a un fort réchauffement, en tout cas depuis, enfin, il y a pas de pluie et tout ça, donc et c'est pas pour rien, c'est que tout est assemblé pour faire une, j'allais dire une magnifique explosion. Voilà, ben ouais. Parce que en même temps, j'ai eu aussi cette image que je vous ai dit que la Terre, elle a ascensionné. On le dit, vous l'avez entendu partout. Et moi, j'ai eu l'image que la Terre, elle ascensionne, donc elle monte en vibration et c'est comme une fusée. Vous savez, la fusée, quand elle décolle, quand elle monte, monte, monte pour prendre de la puissance, on a vu dans les films, ça remue comme ça. Vous savez, on est comme ça. Enfin, je suis pas une bonne actrice. Et je vous montre le film. Et ils sont comme ça, bloqués au dossier, et puis ça, et on se dit oh là là, est-ce que l'aile l'aile, il n'y a pas d'aile au fusée, mais enfin, est-ce que ça va tenir? Enfin, vous voyez, un peu comme ça quand vous lancez quelque chose. Et ben la Terre, c'est pareil. Voilà. Moi, pour moi, on est exactement dans ce même truc que elle prend de la vitesse et du coup, bah, il y a des trucs, l'écorce terrestre, les choses qui étaient pas forcément stables se cassent la figure. Mais c'est exactement ça. Mais vous savez il y a toujours un mais positif avec moi parce que je le sens comme ça. Vous savez que quand quand la fusée va atteindre
au-dessus une certaine hauteur et elle va se stabiliser et tout va rentrer dans l'ordre. C'est comme au décollage d'un avion ou quoi. Et quand il se stabilise, eh ben, ça va être exactement pareil. Quand on aura arrivé à stabiliser cette terre, paf, ça va s'arrêter et on pourra tout reconstruire. Mais en ce moment, on est dans les turbulences, on est dans cet avion qui décolle, dans cette fusée qui part pareil pour la Lune et, euh, et on a quoi à faire à part se tenir au dossier de bien se tenir. C'est un peu l'image que j'ai. Mettre la ceinture sécurité, se tenir et attendre que ça passe. Vous voyez, c'est mon rocher un peu que j'ai vu aussi, qu'on m'a montré hier soir, ce rocher où je me tiens, je suis en train de... Mais je me tiens parce que c'est tout ce que j'ai à faire. Il n'y a pas on n'est plus dans la réflexion, dans le... On n'est plus là-dedans, on est vraiment maintenant dans ben, je lâche prise. Vraiment, c'est le lâcher prise, c'est vraiment, ça se casse la gueule, ça va pas, ça va pas. Ok, ben, je vais attendre que ça passe parce que plus vous vous battez, imaginez que vous êtes dans la fusée qui décolle et que vous n'êtes pas attaché à votre siège parce que vous paniquez. Donc, vous décrochez la ceinture, vous essayez de sortir, mais vous ne pouvez pas sortir, vous êtes dans une fusée. Vous vous cognez du coup parce qu'il y a tellement de turbulences que vous saignez, vous vous aggravez. Vous voyez le truc? Donc, restez bien tranquille avec votre ceinture de sécurité et vous ne bougez pas. Enfin, vous ne bougez pas. Vous observez et vous attendez que ça passe. Parce que plus on va bouger, avec l'image que je vous ai donnée, je crois que c'est clair, plus vous allez vous faire mal. Et ça, c'est vraiment le truc du moment. C'est vraiment le conseil des êtres en ce moment, des êtres autour de nous, qui sont là pour nous protéger. Donc, nous ne sommes pas seuls. Euh, je, je- à chaque fois que je dis ça, je dis nous ne sommes pas seuls, ça me rappelle le film David Vincent. Mais bon, il faut être de mon époque. Tadam, tadam, il y avait des extraterrestres et puis voilà. Bon, bref, c'était une bonne série. Mais on y est. C'était futuriste, je crois. Donc, on est entouré. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à tergiverser. Voilà, il se passe des trucs. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça passe parce que le dernier morceau, ce sera la finance. Donc là, c'est tout en train, mais la finance, moi je le vois, c'est hyper dur pour emprunter, enfin, il y a plein de choses qui sont hyper compliquées en ce moment. Et donc ben, on va attendre tranquillement et puis on va voir ce que ça donne. Plus on bouge, j'ai l'impression aussi que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais plus vous vous activez dans votre vie, plus le temps s'accélère. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous donner cette image que euh, plus on ralentit, plus on se pose, plus on se calme, plus tout s'apaise autour de vous. Mais si vous allez au rythme de la fusée, ben, c'est un peu ce que je vous disais, le gars dans la fusée qui bouge dans tous les sens et tout, mais vous vous rendez compte l'énergie qu'il dépense et, euh, et finalement il va sentir que le stress, le mouvement, voilà. Donc attention, suivons juste le rythme de la fusée et attendons patiemment, sereinement, j'allais vous dire, et encore plus tranquillement. Donc, promenade en forêt, largement recommandée, prendre le temps, l'eau qui ressource énormément de gens au bord de l'eau, voilà, se détendre au bord de l'eau. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la forêt, j'ai le bord de l'eau, j'ai la nature, les champs, des vastes prairies. Ça fait beaucoup de bien. On va avoir un joli printemps, donc profitez-en.
Les guides disent: «Donnez des couleurs à ce monde, les couleurs qu'il a perdues, tout est en gris, tout est un peu fade et grisâtre». Donc redonner de la couleur, c'est ce qu'on me dit. Ayez confiance surtout. C'est vraiment le mot d'ordre, et avoir confiance, parce que, quoi qu'il arrive et si vous avez fait votre chemin, si vous vous êtes suffisamment, j'allais dire, si vous vous êtes suffisamment calé dans votre vie, si vous êtes, en phase avec qui vous êtes et où vous êtes, il y a, pas de souci. Alors vous allez me dire: «Eh oui, et qu'est-ce qu'ils font ceux qui sont pas en phase et qui ont pas travaillé?» Bon, eh ben, alors, pour, ceux qui, n'y comprennent rien à tout ça et ont continué à croire, à vivre dans la matrice, j'ai envie de dire, là, ça va être plus difficile. Vous vous rappelez quand on disait, à l'époque, de la crise sanitaire, on disait: «Ouais, mais les autres, ils vont super bien et nous, on n'est pas bien, on doit nettoyer, nettoyer, nettoyer et les autres, ouais, ils ont l'air d'aller bien». Bah ouais, parce que, heureusement que nous, on a nettoyé. Parce que maintenant, c'est eux qui vont pas bien. On voit des décès en masse, c'est pas dit, mais vous entendez partout, partout infarctus, cancer, un rebond de cancer. Donc, oui, j'ai envie de vous dire, ouais, il y a des et dans tous les âges et il y a vraiment, heu, des suicides, des gens qui vous avez vu, les gens, ils perdent la tête, ils pètent les plombs, mais carrément. Je veux dire, moi jusque-là, j'ai toujours dit: «Bah, voilà, on a toujours eu plus ou moins de l'insécurité et tout» et que, c'est qu'on n'était pas forcément au courant. Mais là, par contre, là, en ce moment, moi, pour moi, il y a vraiment, vraiment un malaise. Les gens pètent littéralement les câbles. Voilà. Parce que donc maintenant, toute cette population heu, qui a été, dans cette matrice, qui était jusque-là très solide, cette population déjà, donc elle a des problèmes de santé. Elle a écouté, elle a des problèmes de santé. Des problèmes aussi, psychologiques parce qu'on ne peut pas sortir indemne de ce qu'on a traversé et de ce qu'on est en train de traverser si on ne travaille pas sur soi. C'est impossible, honnêtement, c'est je vois pas comment on peut être en super forme, super bien, que tout va bien, sauf être un peu, sot, SOT, de pas d'être naïf peut-être ou de pas être dans la réalité ou dans le déni. Je vois pas comment ça peut être possible parce que quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde, on peut pas être serein. Et donc, nous, comme, on a vu que ça arrivait, on a bossé, on a travaillé, on s'est sécurisé si vous voulez, on a nettoyé nos zones d'ombre, on s'est mis en position, c'est-à-dire que en position de confort on est sorti de notre zone de confort qu'on avait pour se trouver notre nouvelle zone de confort, mais celle qui vraiment nous correspond, pas qui correspond à notre mari ou à nos enfants ou à nos parents, celle qui nous avait donné. Donc, on a tout retravaillé, on est maintenant en phase. Et là, on voit que c'est les autres qui prennent. Ça a changé de camp, tout a changé de camp. Et du coup, eux, ils sont en train littéralement de s'écrouler. Donc, plus crise économique. Alors, c'est des gens qui sont dans l'abondance. Tous les gens, alors, dans l'abondance, non, peut-être pas. Matériel, en tout cas, dans l'aisance. Je dirais plutôt l'aisance matérielle. Alors, ceux qui sont dans l'aisance matérielle, là, comme tout est en train de couler, que l'argent, ben, c'est complètement, ben, tout est en train d'augmenter. Vous voyez le truc, le monde coule et tout augmente. Tout est complètement sans dessous-dessous, j'ai envie de dire. Sans dessus-dessous. Et donc, ces gens-là, ben, voilà, ils sont maintenant, dans la peur de perdre leur précieux argent, même s'il y a tout ça, 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 mais c'est énorme. Donc, alors, voilà, il y a la peur de perdre, il y a la peur de perdre leur maison, il y a la peur c'est pour ça que c'était important de travailler aussi notre dépouillement, de savoir que quoi qu'il arrive,
Je ne compte pas sur mon argent, sur, ma famille, je compte sur moi, sur mes propres ressources, sur ma capacité à rebondir, à me faire confiance et à être, solide quand, peut-être le toit de ma maison s'écroulera, j'espère pas. Mais, c'est une image, attention. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est le plus important. Parce que si vous êtes encore dans des, si vous êtes encore dans ces schémas, d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Mon argent, au secours, j'ai peur, machin, 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 heu c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui n'a pas encore été travaillé sur justement votre confiance en vous, votre, pouvoir de décision et surtout votre capacité à rebondir, à être fort et à y arriver. Parce que moi, je sais heu que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est pour ça que d'ailleurs, et il y en a beaucoup, il n'y a pas que moi, qu'on s'est concentré, sur les formations, qu'on forme les gens à aller mieux, à trouver les ressources en soi, parce qu'à un moment, leur argent ne servira pas à grand chose et et ils n'arriveront pas à survivre dans un monde où il y a plus rien. Donc c'est ça, c'est ce qui est important. C'est de se trouver, de se construire et de se faire confiance. Donc, il y en a plein qui font des formations. Moi-même, je fais la formation justement pour éviter tout ça. Ensuite, j'ai envie de dire que voilà, du coup, ces gens-là, ben, on va devoir aider aussi notre famille, qui sont pas éveillés ou les gens même hors de notre famille, nos amis non éveillés et on va le faire avec brio, vous inquiétez pas. Donc voilà, bah, c'était, vraiment tout ce qui me venait là. J'ai Vous avez vu que j'ai et ça fait 3 jours qu'ils me disent: «Vidéo Delphine» et c'est vrai que je faisais autre chose, mais ça montait en moi. C'était comme si, là, j'avais autre chose à faire. Enfin, je voulais faire plein de trucs et j'ai dû couper parce que non, 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 la priorité, c'est cette vidéo-là. Donc qui est importante parce qu'ils m'ont dit que, voilà, ce qu'on attend de vous, c'est que vous restiez assis avec votre ceinture de sécurité, tranquille, et que vous ne vous agitiez pas et que vous vous disiez, et oui, que vous vous disiez. Euh, je fais de la grammaire maintenant. J'essaie d'essayer de parler correctement. Voilà, que vous soyez optimiste parce que ce monde, ça y est, il va changer, on y est. Mais pour changer, je vous l'ai toujours dit, si vous voulez changer la peinture de votre cuisine, vous êtes obligé d'enlever avant la vieille peinture ou de poncer, et ça fait de la poussière et vous pouvez pas faire des travaux sans. C'est impossible de faire des travaux sans salir, sans que ça soit désagréable. Parce que quand on veut changer, ah, je viens de me rappeler que, ah, en vous disant ça, je viens juste d'avoir un flash où mais c'est un rêve. Je me suis rappelé cette nuit, j'ai rêvé que je déménageais et que j'arrêtais pas de déménager, de déménager. Ben voilà. Et quand on déménage, alors c'était peut-être un rêve qui me dit que je déménage d'ici, mais j'espère pas. Mais quand on déménage, et je sais que j'avais plein de trucs, je me disais il faut que je déménage et tout, et il faut que, mais c'était pas confortable de devoir déménager, mais pourtant je savais que c'était pour le mieux. Ah, c'est vraiment ce rêve-là qui me revient, c'est ça. C'est pas confortable de déménager, c'est pénible. Il y a plein de trucs à mettre, il faut mettre dans les cartons, il faut mettre dans le coffre, il faut, mais c'est pour quelque chose de bien. Alors dans mon rêve, si je me rappelle bien, j'allais dans une maison en attendant de trouver, j'espère pas, hein, parce que ça m'est déjà arrivé ça, merci. C'était juste, transitoire en attendant d'aller dans la maison de mes rêves.
Je sais, voilà, mais c'est vraiment, ça résume totalement, parce que ça résume totalement, l'énergie du moment et l'ambiance, dans le monde. Alors je vous ai pas parlé de guerre mondiale, de machin, parce que c'est des stratégies, c'est des je sais pas, je sens que c'est comme si c'était un jeu, pas un jeu, une mise en scène, un scénario pour encore, stresser, voilà. Donc bon, le mois de février pour moi, voilà, il est un peu agité, en énergie. Le mois de mars, ça va commencer, mais j'ai vraiment encore une fois quelque chose qui tourne, le vent tourne. C'est Je sens une légèreté qui quand même, même si c'est dur là, on est dans le dur, ça arrive, on est dans le dur pour, voilà. Je pense qu'on est en train de faire les paquets et qu'on est en chemin, voilà, avec mon truc, voilà. Je vous donne plein d'exemples, on est en chemin dans les turbulences, voilà, dans ce qui est pas bien, mais on va se poser les paquets et là, on va poser les paquets, se reposer. On va aussi pouvoir défaire la ceinture de sécurité et dire: «Bon, on va admirer dehors de l'espace comment c'est beau vu de ma fusée». Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, surtout vous ne lâchez pas cette vidéo parce que je vous ai mis derrière, une autre, vidéo pour faire un peu de publicité, j'ai envie de dire, ouais, de je sais pas comment vous dire ça parce que moi, pour moi, c'est pas de la publicité, mais bon, on va dire ça comme ça. Pour ma formation Métamorphose, si vous connaissez des gens qui veulent y aller, vous pouvez en parler, vous pouvez partager, ça peut intéresser des gens, s'il vous plaît, partagez, parce qu'il est vraiment temps de grandir, de faire de ce monde un beau monde. Et si vous me partagez cette publication que je vais vous faire là, ou qui sera à la suite de cette vidéo, et que la personne vient et qu'elle a été recommandée par quelqu'un, je vous offre 300 €. Donc c'est pas rien. Donc allez-y, partagez parce que ça peut le faire. OK, et ben écoutez, je vous aime fort, on y est, on est dans le beau, dans le dur, mais dans le beau et ça va le faire. Ciao.